Bon, la petite Cléa, elle est sauvée. Le camp, Il est géré. il est géré. Maintenant, vous allez... Prendre nos cadeaux et... non, c'est bon, on les a eu nos cadeaux. Ah, tiens, c'est bon, je les ai vus. Ben, suivre les traces, j'avais suggéré au début. Et il y avait la grande structure noire au nord vers Allée. Ouais. Alors, les traces vont dans le boyau, évidemment. Mais de ce qu'avait vu Monsieur Caput, ça avait l'air de se diriger vers la grande allée, effectivement. Je demande un truc à Nemo, c'est je décris les petites traces que j'ai trouvées, les petites choses. Est-ce que ça existerait pas des espèces de... ça évoquerait pas des drones ou des trucs de... Parce que c'était vraiment bizarre les traces quand j'en parle avec elle. De la machine ? Oui. On peut faire un jet de base de données avec... Comment on peut savoir que c'est des traces de machine avec Sphère Machine. À part que le MJ vient de nous le dire. Disons que c'était des petites traces et quand j'ai demandé si c'était des traces de pas ou autre, vu comment c'était évasif, ça m'évoquait pas du tout des traces de pas et plutôt des traces de marcheurs, de trucs comme ça. Un jet de... Base de données, Sphère Machine supplémentaire et intellect. Alors... Intellect, Sphère Machine, G6, donc ça fait 3. Pendant ce temps, vous prenez la route. L'avantage de aller, c'est même pas une demi-journée. C'est genre 3 heures, grand max de... Et c'est un succès critique, j'ai de 1. Tu es sûr, mais sûr à 3000% que ce qu'il te décrit, ce n'est pas une machine. Pour un total de 7 du coup. Ah, mais tu es sûr? Réussite critique, j'ai dit. Hein. Oui, tu mets à 8000%. Ça paraît tellement trop gros. Mais oui, j'avoue que vu comment il dit ça, t'es en mode c'est un succès critique, hein, G7. Mais quand je dis que c'est pas ça, vous croyez mais non, mais pas, en fait, c'est le ton que tu mets. Sûr. Mais quand j'essaie d'être subtil, vous comprenez pas, et quand j'y vais à fond, vous dites non, c'est pas ça. Mais là, ça va au final. Il y a l'intonation qui va avec, tu peux juste dire t'es certaine que c'est pas une machine. Attends, on peut pas prendre une photo de ta tête et le mettre vous dans êtes le... certaine, modèle N3M0, qu'un tel modèle n'existe pas. Point. Vous, les auditeurs, mettez en commentaire votre avis. C'est Spoiler, dans 5 minutes, on va le savoir ou pas. pas une machine. Mais c'était quoi ces traces? Une créature de petite taille. Genre un nain. C'est quoi du coup? J'arrive à... Il t'a demandé si c'était une machine, je t'ai répondu, ce n'est pas une machine. À ce moment-là, je décris en disant que non, c'est des traces de... C'était des traces de Comment pas... tu veux savoir ce que c'est à partir de traces de pas qui ont été acidifiées et J'avoue, la potentiellement... neige, déjà t'as eu de la chance de réussir à un moment voir donné, ça t'as eu l'info, dans la oui. neige On sur s'en rend pas laquelle il y a eu une pluie acide. Non, mais c'était tellement bizarre, ces traces. J'ai jamais vu ça. Et il y a peut-être des petits hommes bêtes. Des petits hommes verts. Oh, misère. Bon, du coup, direction allée. Oui. C'est quoi? Mais quelle chance, hein. Moi, un nain, fais pas chier. Donc vous allez vers Halle. Non, on n'est pas dans la Medieval Fantasy. Hein. Je joue exprès du SF pour pas faire du Medieval Fantasy. Merde. Bon, d'accord, du coup, c'est un petit beat, voilà. Un babit. Un chobit. Aïe aïe. Ah, un chobit, ça passerait. Alors, vous partez vers Allée et plus vous rapprochez, plus vous vous rendez compte à quel point c'est grand parce que c'est perché à près de 1300 mètres d'altitude. C'est plutôt haut. Vous arrivez à passer à travers des routes qui ont été manufacturées malgré le dénivelé et le vent froid, la glace qui peut arriver. Un petit jet de pilotage de véhicule terrestre quand même. Précision, effectivement, c'est pas mal. Si succès. Ok. Eh bien écoute, tu arrives magnifiquement à bien gérer tes accélérations, tu fais en sorte de bien partir pour essayer d'économiser au max. Ton véhicule n'aura perdu que 3 points d'énergie. Ah, moi j'ai récupéré le mien de points d'énergie.
Vous êtes reposé entre temps, donc je vous rappelle que vos points secs sont revenus aussi, hein, naturellement. celui de mon- Puisque vous êtes reposé quand même entre temps, même si c'était pas Batterie beaucoup. auxiliaire. Et vous arrivez devant plus haut. Étrangement, le vent est plus calme. Et vous voyez une immense ville, une cité qui est... Et là, c'est étonnant, mais elle est remplie de arbustes, de lichens, de lianes, qui ont l'air d'avoir réussi à reprendre vie. Comme si la ville, grâce à sa hauteur, qui était plus proche... Oui. qui était plus proche du soleil, avait réussi à faire revenir une partie de sa végétation. Et lorsque vous arrivez, étrangement, c'est très calme. Il y a à peine le bruit du vent qui passe. Et ce qui vous fait le plus peur, c'est que là, en voiture, peut-être en vaisseau, et en voiture, c'est impossible de passer entre les différentes végétations, et vous voyez surtout, il y a beaucoup de trous qui vont dans la terre, qui partent dans les bâtiments en ruine, qui partent dans les arbustes aussi. Ça vous rassure pas. Ça vous rassure pas du tout. Ce que je pourrais faire, et là je m'adresse au groupe, on peut peut-être décoller pour essayer de se poser sur un bâtiment et laisser le véhicule comme ça. De mémoire, ton truc n'a pas d'autopilote, il me semble. Non. Je suis pas bête. Hein. Donc, Non. si tu veux le laisser en l'air, faut que tu restes dedans. Hein. Non, posé sur le bâtiment. Ah Oui, sur le toit du bâtiment. Ça, tu peux essayer, oui, effectivement. En repérant un bâtiment qui soit encore bien solide et en le laissant sur le dessus du bâtiment. Ok. Bah écoute, tu peux faire un jet de véhicule aérien. Précision, toujours. Plutôt agilité cette fois-ci. Et je ne te donne pas le nombre de succès, c'est un nombre de succès caché. Alors, je suis très content d'avoir très monté mon véhicule aérien. J'ai fait 3 succès. Ah bah heureusement. Tu arrives en transformant évidemment ton véhicule terrestre en véhicule aérien à commencer à partir. Et tu vois justement un truc qui ressemble. Alors là, mon homme de Mars va pouvoir faire un jet de cité intellect. Faut aussi essayer Nemo. J'ai 3. Et bah c'est mieux que rien. Alors toi tu peux pas parce que t'es dans la précipitation, t'es là, t'es en train de faire. J'ai trop. Échec critique. Il y a une sphère qui peut passer. Haute sphère. Non mais Lance ta haute sphère. Avec. T'as combien? c'est vrai que je suis passé de 1 à 4. Tu lances 2 dés, lance 2 dés en plus. ça peut. Ça peut faire Ça une diff, peut hein. faire la diff. Ça peut combler ton jeu d'un échec critique. Oh, never mind. Ça va, il y a eu que un 10, mais. Mais il y a eu aucune réussite. Non. Ok, donc c'est un échec critique. Non, mais c'est pas critique, tu vois. Ah, mais c'est quand même Oui, mais franchement, imagine, là je lance et j'ai 2 Alors, 10. tu commençais à partir vers un truc qui t'avait l'air sûr. J'ai et un là, il y succès. a... T'as un succès? D'accord. Là, il y a Monsieur Capoute qui te fait non, va pas là, c'est un hélipad. Et c'est pas fait pour un vaisseau aussi gros que le tien, ça va s'effondrer. Va plutôt là, il y a un parking souterrain, regarde. Là, c'est plus solide. Tu te. Bah Attends, non. sous terre, un truc aérien. On met ça sur le fait que Al Caput il avait séché les cours. Ah bah là, pour toi, c'est pas bon. Hein. C'est catastrophique. Toi, tu te dis qu'il a peut-être raison. Peut-être que la structure n'est pas faite pour un truc aussi lourd, mais le parking souterrain, c'est pas une bonne idée non plus. Oui, hein. voilà, c'est Mais peut-être. il y a un endroit au milieu de la ville où ça a l'air bien solide et où on peut se placer. Là-bas. Je suis la directive de Nemo. Et donc effectivement tu atterris ici et étonnamment aux alentours c'est comme s'il y avait déjà des trucs qui parfois se posaient ou repartaient, c'est un peu bizarre parce qu'il y a des traces de combustion, il y a de la neige qui n'existe pas, la végétation elle-même semble être repoussée par cet endroit. Vous vous posez et tout va bien, le truc n'est pas assez solide pour vous maintenir et il n'y a rien aux alentours. Bon. Je décroche mes armes et je dis on va partir en expédition.
avant, je vais descendre et je vais. Est-ce que je peux faire un saut de repérage? Et. Enfin, si oui, est-ce que ça va fragiliser la structure? Faudrait que tu demandes plutôt Nemo vu qu'elle a réussi son jet de dés, pas toi. Oui, mais après là-dessus. Quand Nemo elle est occupée à faire des calculs. Là. Oui. Ça, c'est assez solide. Enfin, si le vaisseau a tenu, toi tu tiendras. Hein, Oui, monsieur Capoute, vous n'êtes pas plus lourd que le vaisseau. Pas physiquement, du moins. Je descends avec le. Donc tu utilises un d'énergie du réacteur, ok, donc tu retiens un d'énergie de ton armure. Tu vas me faire un jet de... Alors, je te donne un bonus de 2D. Tu fais un jet de vigilance ou observation. Enfin, non, il n'y a pas observation. Donc vigilance du coup. Et sens. Et moi je vais faire un jet opposé. Et tu pouvais pas faire ça quand on était dans le vaisseau. Non. Je peux pas sauter. Non mais pas sauter, regarder par la fenêtre. J'ai fait un échec critique pour. Il faut aller là-bas au lieu d'aller là. À un moment donné. Bon, alors, je te cache pas que même avec les 2 dés en plus que tu m'as donné, je pense que ça va être 0 succès. Hein. Bon, on verra bien. Hein. Oh, j'ai rien dit. C'est une réussite. Enfin, non, du coup 2 parce que c'est un 1. Ok. Tu lances beaucoup trop de dés là pour comme. Oui, c'est. En fait, j'ai plein de trucs différents qui peuvent se faire voir, donc oui. je dois lancer des dés différents. Il va y avoir des gens, il va y avoir des animaux. C'est parce que j'ai lancé 30 dés, sur les 30 dés, tu vois personne. Alors, ça a l'air plutôt calme. Ok. De là où t'es, il a l'air de rien avoir. Par contre, il y a un endroit où il y a... Pas un bâtiment, tu vois, mais il y a une espèce de chemin un peu, tu sais, usité. Genre, tu sais, il y a un chemin qui s'est fait un peu naturellement dans la végétation et la neige. Et il te semble voir des mains, des bras, des têtes sortir de cet endroit. Donc là, je redescends. Nemo et Nitro. Il y a un endroit là-bas où... Bah disons que beaucoup de personnes ont perdu la boule. Tu veux dire qu'il y a des morceaux là-bas? Ou des corps en... Je sais si... Enfin, les têtes, elles sont... Comment elles sont posées? Enfin, elles sont droites, elles sont... Là où tu voyais, il te semblait voir ça. Ouais. Et Parce que enfin, j'ai pas vu clairement t'es un peu haut, tu voyais de loin, voilà. Je peux pas dire, ça se trouve, les corps sont sous terre. Et en vision infrarouge, il y a beaucoup de trucs qui dégagent de la chaleur ici. On a infrarouge, c'est pas thermique. Ah pardon, excuse-moi. Bah un petit peu quand même. Oui, Enfin, mais en fait, pas- si, techniquement, Bah, tu vois quand même en partie les trucs qui dégagent de la chaleur. Si, en théorie. Si, en théorie. Si, tu peux. l'infrarouge, c'est... Les lianes dégagent de la chaleur. Par contre, les trucs que tu avais l'air de voir, les bras, les corps, enfin les têtes et tout, ne dégagent pas de chaleur. Donc c'est mort. Et par contre, en dessous, avec l'épaisseur du béton et les trous, tu vois pas plus pour l'instant. Ah, ok. Donc je dis ça aux collègues. Alors, ça semble être leur entrée principale. Ou est-ce qu'on cherche une entrée secondaire? Vous pouvez, il y a un trou un peu plus sur le côté, vous pouvez peut-être essayer de passer par là, oui. On a 2 possibilités. Soit une approche discrète, mais je sais pas trop si avec Panzer tu pourras faire ça. Ah, il pourrait essayer, mais il aura des bonus. Et sinon, Et si je fais péter le... on oublie Ouais, la discrétion Ou aussi aussi. faire une diversion, vous pouvez balancer un truc là-bas pour faire exploser et essayer de passer discrètement, ça vous donnera peut-être des bonus, mais il faut griller une termitière, il faut pas rater son jet. Parce que si tu peux lancer à 25 mètres, oui, tu peux aussi te planter et la balancer à tes pieds. Ça peut arriver. Donc là, bon, Panzer il fait kaboum. Ah bah kaboum, mais même le 6 de truc va quand même te faire un peu mal. Hein. Oui, juste une termitière, c'est le choc qui déclenche l'explosion. Oui. Donc s'il explose à ses pieds, ça fait kaboum. Le truc qui peut être toujours fait, c'est de faire en sorte que une des termitières, on va dire, soit sur un câble et que le câble, au bout d'un quelques instants, lâche pour tomber et faire une diversion d'un côté.
et nous on soit déjà partis de notre côté. Après, j'ai 5 de puissance. On n'est pas à l'abri, effectivement, quand même, d'un petit échec. Bah, c'est ce que je. Parce que c'est quoi ces puissances x5. Puissance et projectile, donc. Ouais, ah non, c'est. Ouais. Parce que pour les dés. Oui, pour les. Ouais. Non, bah, je pourrais pas. Que à ce moment-là, on se sert d'une termitière pour causer une diversion, puis qu'on avance. Après, j'ai des. Comment? Ouais. En vrai, vas-y. Hein. J'ai une batterie. Mais suite 5 minutes. J'ai une batterie. Un sablier de 5 minutes. J'ai une batterie de missile. Vous avez un sablier de 5 Bah oui. minutes. Attends. Sur Panzer, t'as des missiles. Bah oui, sur Panzer, j'ai une batterie de missiles. Je peux tirer vers là-bas. Alors fais gaffe, c'est unique. Hein. T'as un chargeur de 4, t'en as 4. Hein. Faut aller se recharger après à la maison. Oui, bah après, si je peux en cramer qu'une. Ah oui, si tu veux, oui. Parce que je pense que ça peut. Parce que spoiler, ce batterie de missiles là, elles viennent des anciens trucs des Rébus. Hein. Donc pour trouver des munitions qui aillent, tu vas galérer. Zut, Non, alors. ça va. J'ai compté, il y en a 12 d'avance pour l'instant à la citerne. Faut juste revenir à la citerne à chaque fois. Ou alors faudrait qu'à chaque fois je lui fabrique des trucs qui soient. Après, la termitière peut peut-être faire des missiles à termites. Hein. Ce serait rigolo, mais. Non. Oh, l'idée de FG de fou. Allez, faut qu'ils soient compatibles. Non. Vas-y, attends, je note. Alors, Tu oublies. Non, je note. C'est bon. Par contre, les gars, le sablier continue, vous avez 5 minutes. Hein. Moi, au bout de 5 minutes, il se passe un truc. Hein. Alors. Ouais, vas-y, je te follow ton idée. Là, il y a le coup de Barthabé qui fait putain, j'aurais été là, ce serait déjà fini. Moi. le coup de la diversion, foncé, puis on essaye d'y aller. Ou on essaye d'y aller que discrètement. Comment toi tu envisages? Moi, je veux juste y aller, donc va falloir se dépêcher. Si vous voulez faire une diversion, vous pouvez prendre mon... Ta termitière? Oui, je ne pourrais pas l'utiliser. Ben, je pense que de toute façon, c'est. Alcide, il est assez doué pour. Jet de vigilance. Tous? Bah, Alcide, il est plus là. Alcide, vous avez pas entendu. Hein. J'ai fait le jet, t'inquiète pas, je l'ai fait. Au pire, on y va. Sens. Ah, sens vigilance, ouais. 3 réussites. Ok. Non, Capou, il fait non. Sens vigilance. 5. Vas-y, hein. Nemo, elle a sa micro-puce de maman qui vient de se réveiller, là. Ferme-moi 3. Ferme-moi 3. C'est bon, on y va. Ben, j'ai peur que ça va devoir se jouer à ça parce que si l'autre il est parti. De succès. Eh, c'est déjà pas mal. Et encore une fois, grâce à un 1-1. Grâce à un 1. Alors, Alcide n'est pas parti vers là, le chemin qui a l'air déblayé, il est parti vers le trou et toi tu le vois même, il venait de partir dans le truc. Je le rattrape. Et les autres vous l'avez pas vu, hein. Vraiment, il a disparu. Ouais. Tu le rattrapes en mode Nigelundayo ou en mode discret? Je suis pas énorme, hein, donc je ferai pas énormément de bruit. Ah, donc un jet de discrétion. Ouais. Enfin, camouflage. Agilité. Enfin, discrétion ou camouflage. Parce que, attention, lui il a fait camouflage, il a pas fait discrétion. Bah, c'est sa technique. Ouais. Capoute. T'attends un tout petit peu, puis tu le lances. Et moi je vais essayer de les Je sais pas suivre qu'on est Nemo. parti. Je lance quoi? De quoi? Une termitière le Tu plus sais loin. pas qu'on est parti. Ok. Non, mais on sait. Alors, Ça pour existe eux, pas camouflage. si, dans le sens. C'est dans le sens, c'est le premier dans le sens. Ah oui, putain. Bah discrétion. Vous voulez dire, cher MJ? Je disais, si, ils ont vu qu'il avait disparu. Pas où, mais ils ont Oui. vu qu'il avait disparu. Et on voit Nemo qui part d'un côté. Bah oui. Ça va attendre par rapport à mon jet. Oui. Vous avez fait le jet en même temps, donc là. Après, si tu veux partir toute seule et pour les prévenir, moi je veux bien, hein, mais si à un moment tu te retrouves face à des trucs dangereux, te plains pas. Hein. Sachant qu'actuellement, il y a qu'une personne qui est bien armée, quoi. Ouais, et c'est pas toi. Agilité du coup. Tu fais camouflage ou tu fais discrétion? Discrétion. Dans ce cas-là, c'est agilité. Bardez la cul. Il y a le temps qui passe. Ah là, c'est bon, vous avez décidé de ce que vous faisiez, donc ça va. Remets le pause. Bah c'est Ça me raté. stresse. Mets le pause. Non, t'as fait combien de réussites? J'ai pas de réussite, Ah, c'est raté, je t'ai dit. C'est pas un échec critique. Non. Ok. Tu commences à partir et d'un coup tu fais un crrr.
tu as marché sur un truc métallique, un bras, tu retires ton pied, c'est le bras d'un truc comme ça, relié à un torse et une tête, et d'un coup tu vois la Terre se tourner vers toi, des yeux rouges, et elle commence à t'attraper. Tu me fais un jet de peur avant que je fasse mon jet. C'est raté. Putain, j'en ai ras le cul. Donc tu ne peux faire que des actions simples. Les autres, vous avez entendu le crack. Vous pouvez y aller, évidemment. Mais si vous voulez y aller discrètement ou pas, bah c'est pas la même. Je peux pas y aller discrètement, moi. Bah, moi, c'est. Tu peux essayer, mais t'as des malus. Ouais. Le problème, c'est que je peux pas laisser Panzer dans le véhicule. Hein. Bah, tu peux rester en surface et Alors, essayer de faire. tu m'as dit j'utilise réacteur, donc t'es dans Panzer là actuellement. Oui. Ah oui, mais de toute façon, là, je suis redescendu. Petit spoiler, hein, le réacteur arrivé, le réacteur, bon là c'est pas discret. Après, tu peux être discret. Oui, bien sûr. J'ai fait 4 réussites pour être discret. Ok. Tu as réussi à te à partir discrètement. J'attends de voir ce que fait Monsieur Caput. Enfin, échec. Pas critique, échec. Juste Échec simple. Ouais. Sur, du coup, agilité, discrétion. Bah toi tu commençais à partir et en fait au moment où tu poses ton gros pied ça fait boum. Le moment où ça fait boum, tu sens que ton pied il est coincé dans quelque chose. Tu remarques, tu regardes, tu désactives ta vision infrarouge que tu avais mise auparavant. Et il y a... Alors c'est trop chelou. C'est un homme avec des bras bioniques et des jambes mécaniques. Les 4 se sont enroulés autour de toi et ils te regardent. Et tu as l'impression qu'il y a un truc qui a l'air de faire pip, pip, pip. Kaboum. Tu me fais un jet, non pas de peur, toi tu vas me faire un jet de volonté, mais pas pour la même chose. Kaboum, caput. On va l'avoir notre Al-Kaboum. Hein. Tu as réussi ton jet de peur ou pas? Non, tu avais échoué, tu m'avais dit. Okay. Donc J'ai échoué à tu 3. pourras pas esquiver malheureusement son attaque. Il commence à sortir de sa tête fait et vraiment ça sort des outils de tu sais pas quoi. Il y a une perceuse, une seringue, machin, et ça commence à attaquer ta jambe. Le fils du pute. Tu prends 3 dégâts, mais c'est perforant en 2, donc ça ignore jusqu'à 2 points d'armure. Putain, mais j'ai 2 points d'armure. Donc tu prends 3 dégâts. Monsieur Caput, Pour un jet de volonté 13, j'ai fait 1. oh, alors toi tu n'as pas peur, tu sais qu'il y a une chose à faire quand un truc est sur le point d'exploser, c'est le désamorcer avant. Donc tu peux faire une attaque. Attention, je te rappelle, si tu fais une attaque à main nue, tu peux avec l'exosquelette. C'est juste, tu fais que puissance en dégâts bruts. Ouais. Tu peux aussi utiliser ton Flammenwerfen. Mais il faut faire un jet, je te rassure, tu as des... Enfin, je te Le rassure. problème, c'est que le Flammenwerfen, il va faire du bruit. Alors oui, puis surtout, est-ce qu'enflammer un truc qui est sur le point d'exploser est la meilleure idée du siècle? Il va exploser, Vu que tu je vais as le fait désamorcer. un, c'est pas la meilleure idée du siècle. Par contre, comme tu as fait un 1, je te donne une idée. Tu peux peut-être lever ta jambe et faire en sorte qu'il se dégage de ta jambe par un énorme coup de pied. Ça, j'autorise. Ouais, mais c'est pas... Enfin, techniquement, c'est le truc, c'est enroulé, ça va être chaud de le... En plus, c'est... C'est faisable. Alors, Ah non, rapproche-toi de ton micro, Tete. oui, tu peux faire pour un point d'énergie ou un point de corpus. Je t'autorise à essayer de faire ça et à le dégager. Je vais faire un jet opposé pour essayer de tenir. Toi, Ok. tu fais ton jet normal. Donc, c'est une action spéciale. Ça veut dire qu'en gros, tu peux aussi redépenser des points de corpus ou d'énergie pour essayer de te booster. Mais d'abord, tu dois dépenser ton point de corpus ou ton point d'énergie. Donc, puissance, mouvement de combat. Non, ce sera puissance main nue. C'est bien, s'il réussit, on va l'avoir notre diversion au-dessus de nous. Oui. Ça va, c'est... J'ai fait mon jet, j'attends ce que tu fais. Tu me dis combien t'as fait. Attends, du coup, je dépense un point. Pour l'instant, tu dépenses un point d'énergie de ton armure ou de corpus de toi pour essayer de le dégager. Et après, tu peux redépenser des points d'énergie et ou de corpus pour te booster et lancer des dés en plus si tu souhaites. J'ai dépensé un point de corpus pour justement relancer lancer un dé en plus. Donc Ouais. là, je suis à 6 dés. 6 dés réussite à 9. Nitro, tu vois un truc qui sort des décombres discrètement. Alors c'est trop bizarre, c'est un truc qui est sur roue, un torse seul qui est sur roue, qui est en train de sortir des décombres très discrètement et qui s'approche de Monsieur Caput par derrière. 6.
J'ai fait que 2. Donc tu arrives à dégager le truc qui fait tup, tup, tup. On verra ce qui se passe au deuxième tour. Toi, t'as ton info. Toi, tu as 2 choix. Soit tu fais une action de déplacement, soit tu fais une action d'attaque. Tu peux rien faire d'autre. Je le pirate. Non, c'est pas une action d'attaque. Eh ben, je me pousse. Donc tu te déplaces, tu essaies de partir. Ok. J'essaye de partir. Donc tu pars, effectivement, tu cours. Tu peux te rapprocher de Monsieur Caput, repartir vers le vaisseau ou t'enfoncer dans les ténèbres. Sachant que Quelle comme t'es bonne idée. apeuré, peut-être qu'aller dans le noir, c'est pas la meilleure idée du siècle. Mais J'ai une lumière dans le noir. oui, mais là tu peux pas l'activer parce que tu es apeuré. Oui. Il est où Alcide? Dans le tunnel, c'est ça? Alcide, tu sais pas où il est, tu l'as pas vu. Tu l'as vu rentrer dans le tunnel et se cacher, mais là tu sais pas où dans il le est. tunnel. Le jet d'Alcide, s'il vous plaît. Je vais me rapprocher de monsieur. Caput. Jet d'attaque, 5D, 8 réussites, basta. Monsieur Caput, ça fait combien les griffes normalement en attaque? C'est puissance plus 2 ou puissance plus 1? Plus 5 réussites? Puissance plus D10 plus 1 level 1 plus 2 level 2 plus 3 level 3. Ok. Donc, puissance plus 2. Ok. Après t'as un plus 1 D10 hein. C'est puissance plus D10 plus, Ah, c'est plus le puissance niveau. plus un D10 plus le niveau. Ah ouais, la vache. Bah, tu relances un D10 s'il te plaît, pour les écoute, dégâts. heureusement quand même. T'as fait 1? Non. 6. Non. Ah, t'as compris. En gros, Le dé, tu regardes le score, c'est les dégâts qu'il fait. c'est Bon, bah 10. Alors 10 plus 5 plus 3 plus 2, ça fait 17. Oh la vache. Ah, ça picote hein. T'as vu? Bon, on les aime mes petites patounes. toi tu commences à partir vers où? Allez, vers Caput. Tu commences à partir vers Caput et la chose était encore en train de s'accrocher à toi et tu le traînais mais tu galérais à le faire sortir. Et là de l'ombre vient un héros. Que dis-je? Alcide, qui avec ses griffes vraiment déchire les bras. Parce qu'en fait au niveau de l'épaule il y avait encore des parties biologiques. Et il les a déchirés et les 2 bras sont emportés avec toi mais c'est tout. Par contre Alcide, alors il a bien détruit le truc est en train de se vider, mais là la tête elle se retourne vers lui. Faut que je fasse un D20 s'il te plaît pour la volonté de Alcide. Normalement tu as son score. Alors j'ai 15. Oui, c'est ça. C'est 15 moins 2. Il a échoué. Oui, il a échoué. Ah. Bon, bah peut-être qu'au prochain tour Alcide va pas faire un truc de dingue, mais... on est au 2e tour. Kaboum. Alors il a fait kaboum vers le haut, il y a des débris qui commencent à vous tomber dessus. Moi plutôt c'est le machin qui essaye de ramper pour prendre Al Caput dans le dos. Ouais. Ben, je vais lui tirer dessus avec mon fusil qui est un silencieux, je répète. Oui, Qui est alors un silencieux. tu Il rampe pas, lances, il roule. tu lances ton attaque normalement, mais je peux pas faire de défense. Donc vas-y. Je fais précision. Ah bah du coup oui, hein, précision et Précision ton arme à feu. Oui. Piou. Ouais. Piou. Non, arme à projectile, pardon. Pas arme à feu. Oui, arme à projectile. Ouais. Voilà. C'est pas pareil. 5 réussites. 5 réussites et ton arme fait combien de dégâts s'il te plaît? Alors, Il faut que je sache. 7. 7, ok. Ok. Je vous rassure, chers auditeurs, ce n'est pas quelqu'un qui a faim, c'est un micro qui ah, si, ça s'entend. Ça s'entend. Je veux dire qu'on entend faire... Non, mais tu ne l'as pas coupé, c'est ça Ah non, tout là. à l'heure il parlait donc. Mais c'est bon, vas-y. C'est bon, j'ai coupé. Vas-y, tu peux y aller. Bah, c'est bon, il a fini. On recommence. Tu arrives à tirer dans la chose qui est en train de s'approcher. Tu arrives à détruire quelques roues. Ça ne suffit pas pour l'arrêter, mais surtout tu vois du liquide noir. Tu vois du enfin bref, il y a des liquides qui partent. Tu sais pas trop ce que c'est. C'est un peu dégueu, tu vois. L'odeur est pas agréable en plus à sentir. Monsieur Caput, c'est à vous. En même temps que tu avais fait combien sur ton test de peur, tu te souviens ou pas? C'est le nombre de tours pendant lesquels t'as peur. Par exemple, si t'avais fait 15 sur 12, t'as peur pendant 3 tours. 17, je crois. 3 tours, ok. 17 sur 14.
Bien, ça fait pendant 3 tours. Donc là, t'es encore apeuré. Petit, est-ce que je peux pas dire en même temps capote derrière? Alors, sinon, t'es plus discret et D'accord. donc tu révèles ta position. D'accord, donc non, je dis rien. Parce que ton silencieux te permet de rester discret. Ouais. C'est l'avantage du silencieux. À tout hasard, je vois pas qu'il y a eu un truc de tiré. Avec le silencieux, Non, t'as ouais. presque pas Ok. entendu et le kaboom, t'as un peu trop distrait, Ouais, ouais. tu vois. Tu vois Ça ce que je veux marche. dire? Donc là, attends, là, si sur la scène, t'as un truc derrière moi, mais ça. Qui est en train ça, d'arriver. moi, je sais pas, je sais pas. Tu as vu Nitro te rejoindre, tu t'es tourné vers elle et il y Moi, a c'est des Nemo. bras, Nemo, pardon, il y a des bras encore sur la jambe de Nemo et il y a un truc encore qui s'est retourné vers Alcide et Alcide il bouge plus. Ouais, ok, je vais choper la tête de qui est en Ok, train de donc tu fixer. te déplaces vers la tête, ok. Et je l'envoie en l'air. Ok, Et fais-moi un jet de main nue brut, je fais des... puissance, brutalité, main nue. Ok. Ouais. Ça va, ma défense est pas très élevée donc... 3. Eh ben j'ai fait 2. Je pensais pas que t'allais faire un jeu aussi nul donc... Bah j'ai que 4D. Ah c'est pas faux. De base, Ouais. avec brutalité, j'ai 4D en tout cas. Ok. toujours un plus un en attente. T'as combien en puissance? J'ai 5. Ouais c'est bon. En fait, sur brutalité, j'ai toujours le plus 1 en attente. Tu prends le truc vraiment et en fait au moment où tu veux attraper la tête pour la balancer, en fait tu l'écrases dans la main de ton exosquelette et la tête est déchirée. Mais ça n'a pas pour effet de calmer Alcide, bien au contraire. Je vais pas lui mettre une droite quand même pour qu'il se réveille. Du coup Alcide peut pas faire de jet, lui non plus, toi non plus. Nitro, toi tu vois que le truc a quand même réussi à avancer et il est entre Nemo, Alcide et Al Caput. Et il s'arrête. Il y a que toi qui l'as vu, les autres ne l'ont pas vu dans le feu de l'action. D'accord, donc tu leur hurles barrez-vous, ça marche. Du coup, tous les trois, vous avez le droit à un jet de athlétisme pour essayer de sauter juste avant que le truc n'explose. Alcide aussi. Oui, Alcide aussi. C'est une Ceux qui action ont eu simple. peur, vous avez moins un dé. Agilité. Agilité. C'est pas 8, c'est compétence libre. En athlétisme, il a pas, donc c'est l'autre. Et ce sera... Attendez, il faut que je fasse les jets de dés. C'est un jet opposé. Un succès pour Alcide. Ah. Pareil. Un succès pour toi aussi. Oui. Ouais, putain. Tu fais agilité. Ah J'ai fait 6 succès. Agilité, athlétisme. Oui. Ouais, mais en fait c'est une défense que vous avez, donc vous prendrez moins de dégâts. Vous en prendrez quand même, mais vous en prendrez moins. J'ai fait 3 pour 2D. Tu peux me donner les dommages de la batterie de missile, s'il te plaît? Juste les dommages. Pas les caracs. Je crois que de mémoire c'est 10. Attends. Parce Pourquoi que pas la je crois que- termitière Hein? Et pourquoi pas la termitière Parce que les machines n'ont pas accès à la termitière. Ah, dommage. Et en vrai, tant mieux pour vous. Parce que sinon, je ferais très très mal. Non, parce que justement, c'est vrai que j'ai oublié de noter tout à l'heure. Oui, alors moi je l'avais déjà noté en fait. En fait, comme là il y a des embuscades, l'ordre il change malheureusement. Ah, c'est vrai, c'est Oui, une belle ça. illustration. Ouais, c'est ça, cette illustration, oui, effectivement. Et on voit que le gars il se dirige contre un mec warrior et je pense que c'est bien prévu pour. Oui. Pardon, je pensais que tu montrais la rédaction des personnages, attention. Ok. De mémoire, c'est 10, mais je suis pas sûr. Mais en fait, tu m'as mis que les dégâts de mon Flammen. Ah, d'accord, que tu es pour ça. Flammen Warfen. Et Ok. tout à l'heure, j'étais en train de chercher et. Bon, on va dire que c'est 10. Oui, on dit que c'est 10. Alors, moi j'ai fait 6. Donc en gros, vous arrivez à retirer chacun des succès de mon attaque. Donc toi, tu as fait 1. 1, ok. 3, et lui 1. Donc toi, tu prends 10, tu prends 15, mais ton armure fonctionne. Donc je prends 13. Voilà. Monsieur Caput, votre armure prend... pas 15, prend 13. Votre armure fonctionne. 11. Et Alcide prend 12. 15 moins 3. Il prend 15 aussi. Il a son armure qui est active, donc il prend que 13 aussi. J'ai fait 3, donc je prends 12.
Ton armure prend... Non, j'ai fait 16 en tout et pour tout, donc 16 moins 3 ça fait 13. Ah ouais, ok. Parce que elle a fait 1, lui il a fait 1, donc ils en prennent que 15 et toi tu prends que 13. Ah, je prends 15. Oui. Moins mon PA, c'est bon. Moins ton PA. Ok, oui, oui. 13. Ouais, donc derrière moi, j'en bouge. Alors, par contre, il y a un Premier stade avantage. de blessure grave. À cause de grâce à l'explosion, les débris qui devaient vous tomber dessus ne vous tombent pas dessus. Par contre, il y en a un qui est dans l'explosion qui va me faire un jet de résistance à moins 3. Si on commence bien. C'est les mêmes seuils. J'ai dit qu'on allait arriver, qu'on allait C'est les mêmes crever. seuils. 8 pour 9. Eh bien, au moment où tu hurles, l'explosion se refait derrière, tu vois le truc te tomber dessus et tu sais, par chance, tu te dis, bah, là où ça vient d'exploser, maintenant c'est safe. Donc tu sautes par là-bas et par chance, tu arrives à esquiver quelques débris. Vous êtes au milieu d'un truc qui s'est effondré, la lumière arrive vers vous, mais la discrétion n'est plus de mise. Bon. C'est on 10 fonce. également. J'ai vérifié, c'était 10 C'est bien également. 10, donc c'est bon. Donc ça va, juste pas planter. Mais surtout, bon, on se posera la question après. C'est quoi cette zone? Oh, je sais pas, peut-être les machines de Prime. À tout hasard. Optimus Prime. Vous savez, le sergent qui contrôle les hommes bêtes. Ça, c'est ton fils. Le révolté. Mhm. En tout cas, la voie a l'air dégagée. Et vous voyez un peu plus loin, il y a l'air d'y avoir un bâtiment qui a l'air plutôt correct, on va dire, au niveau... Quoi? Oui. Je suis à 3 dans mon premier stade de blessure grave, du coup j'ai mon malus de -1, c'est ça? Ouais. T'as moins 1 dé, moins 1 tous tes trucs. Génial. Si tu avais déjà un truc à 1, genre brutalité, tu lances quand même 1 dé. Ça fait pas 0 dé, ça fait toujours 1 dé minimum. D'accord. Voilà. Il vous semble voir un peu plus loin un bâtiment plutôt correct, en bon état, qui pourrait faire office d'une bonne planque pour vos gens blessés, si vous voulez ou pas. Sachant qu'Alcide n'est pas non plus dans un état super. Hein. Oui. Il est lui-même, pareil, pas mal amoché. Hein. Il a tous les jets remplis, mais c'est tout. Donc, il est là, il est solide, il se tient droit, mais il a quand même morflé. Hein. Alors que Nemo est un peu diminué. On va aller là, puis on va repartir après avoir retiré les morceaux. Bah disons que Nemo il doit plus rester beaucoup de peau synthétique. Non, c'est pas mal explosé. Je propose à Nemo mon épaule si jamais il y avait besoin. Mais là, je vais ouvrir le chemin et je vais aller vérifier qu'il n'y a rien, quoi. Ok. Vu que j'ai rien pris. Vous commencez à aller dans cet endroit. Vous rentrez, plus ou moins discrètement. Vous êtes quand même pas mal tendu. Hein. Vous dites qu'est-ce qui se passe. Et d'un coup, vous entendez un... Aidez-moi, s'il vous plaît. Je fais un geste de la main pour dire stop. Faut faire un jet de volonté. Attention Nemo, tu as moins 3. Oh bah dis donc. Alors c'est cumul de pacifiste et compassion. Oh, j'ai pas pacifiste, j'ai non-tueur, c'est pas pareil. Ok, donc tu n'as que moins 2. La négociation. Ah, ok, tu pourras permettre à quelqu'un, sauf s'il a fait un échec critique. Tu as fait un échec critique? Bon, donc hormis Nemo, tu peux arrêter Monsieur Capoute s'il a échoué. J'ai fait 8, donc c'est bon. Capoute, ils sont fous. Faut pas oublier Alcide. Et Alcide, il a moins 3. Échec simple. 16 pour 13. Tu peux retenir Alcide d'y aller. Pour 12. Pour 12. Parce que t'as fait 1. Tu peux retenir Alcide, mais pas Nemo. Je le retiens. Nemo, tu te précipites. C'est un piège. Bien évidemment. Et au moment où tu arrives et qu'ils te disent c'est un piège, tu vois une jeune fille en train de enfin, plutôt une jeune femme, en train de pleurer. Tu allumes ta lumière, parce que il fait un peu sombre, histoire de voir. Et tu la vois comme ça, avec petit truc, ici. Non, une chaîne, une menotte. Et lorsque tu arrives, il te fait désolé. Vous, qui êtes resté plus loin, vous voyez juste au-dessus d'elle 5 hommes bêtes qui vont lui sauter dessus. Oh putain. Et je crois qu'en termes de résistance pure, vous n'y êtes pas. Alors, tous ceux qui ont vélocité au-dessus de 13 peuvent agir avant, sauf toi Nemo, parce que tu as fait un échec De toute critique. façon j'ai 11. Et de toute façon, tu as 11. Si vous n'avez pas au-dessus de 13, les hommes bêtes jouent avant. Et bon, ils vont jouer avant. J'ai 12 en vélocité. J'ai 12. Bye bye Nemo. Non, il y a Alcide. Ah putain il a 15 Alcide. Ouais.
Alcide va pouvoir faire un jet de athlétisme pour essayer de sauver Nemo, mais il est pas non plus en meilleur état. Athlétisme, c'est ce qu'il a. Tu lances ses dés et... Hein? Ouais, Compétence métier. Reste tué. je te conseille de dépenser 2 points secs. Genre, note qu'il a dépensé 2 points secs, parce que sinon, ça va faire très très mal. Reste tué, Alcide. Toi, tu les as pas vus, tu peux rien me dire. Est-ce que tu peux me lancer... Bah si, je les ai vus du coup. Il me tombe sur le Combien de dés gueule. devant toi? 10. Ok, tu me lances 8 dés, s'il te plaît. Enfin, 2 paquets de 4. Ils sont en train de me tomber sur le coin durable, évidemment que je les vois. Ouais. Ouh, ça va. Merci. Oh bah franchement. Sauf si c'est les dégâts. Le truc, c'est sur les 3 autres dés. Il y a 4. Mais quoi tu sais? Ça fait combien? En sauté de poteau Faut. C'est sur 7 ou moins. Oh putain. Un Alors, succès de chaque côté. Donc 2 10. Oui, mais il a quand même fait un succès. Oui. Un succès de Ça chaque va. côté sur les deux. Un succès. Un check. succès, ouais. Ok. Merci Flo. Tu vas lancer plus souvent les dés du MJ. Oh, on a bien travaillé ensemble. Alcide a fait combien? Ok. Donc j'ai fait 9 succès. Je leur tire 4 pour toi. C'est Alcide qui vient, qui te pousse pour te sauver. Ah si c'est lui qui prend les dégâts, par contre je pète à Ah, câble. vous allez prendre les dégâts ensemble. Mais lui il va prendre les 4 dégâts à ta place. Toi tu vas en prendre 5. Alors 5. Stop. Chute. Chute. Tu prends 17. Et Alcide prend... Bah je suis morte. Il prend 12. L'armure fonctionne. Pfiou, tu tombes complètement éviscéré. En armure, il a 2. 2, 3, 4, 5, Oh putain. 7, 8, Mais 9. vous avez vos cibles. Et il me reste 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 dégâts que je... Tu peux pas caler. Donc tu tombes. Ah ouais mais je suis explosé, il reste plus rien de moi. Vous allez retrouver ma micro sauvegarde dans un coin et c'est tout. Tu me fais un jet de résistance pure. Pour savoir si ton cerveau dédommage. Ah bah... Oh je fais contre. Il y a ma tête. Par chance, ils t'ont attaqué partout sauf au cerveau. Il y a la tête qui a fait clink, clink. Bon, bah, je c'est sais qu'est-ce tout. qu'il faut que je ramasse. Par contre, je pense qu'Alcide est mort. Non. Il est à moins 23. Alcide a réussi à pousser Nemo pour essayer de la sauver, malheureusement ça n'a pas suffi. Il est au milieu des hommes bêtes, il est comme ça, et il se relève malgré tout, et c'est à vous. Flammenwarfen, ça va falloir pas se planter, sinon bah, et puis, tu crames Alcide. Après, en soi. Techniquement, là, il y a le plus 1 moins 1 qui fait cet effet que Je pense que tu peux claquer des bonus, essayer de Je claquer te des rappelle choses. qu'Alcide, c'est un des rares que t'aimes bien aussi, parce qu'il est comme c'est toi. ton petit frère. Ouais, oui, c'est vrai, oui, celui-là, c'est le petit Bah raf. oui. Je dis pas F, tu aurais peut-être voulu la cramer. Non, en vrai, les hommes bêtes, ils sont comment niveau taille? Non, parce que Ils sont tous très grands. Par contre, la lumière vient de s'éteindre. j'active mon champ d'armure, moi, je fais Si tu actives ton implant, tu perds ton action. mon implant. Bah oui, c'est un implant que t'actives, c'est l'implant de ton armure. C'est juste t'auras un malus d'obscurité de 1, c'est tout. Ok, parce que là, techniquement, enfin, ce que je veux faire, je sais pas si c'est waouh, si c'est faisable. Débraye. Ouais. C'est de prendre une termitière. Ok. De vraiment avec, parce que je pense que j'ai assez de force pour l'enfoncer dans le corps d'un bête. Et ça explose et forcément ça va faire des dégâts autour, mais je pense beaucoup moins parce que il y a beaucoup d'hommes bêtes. Ok. Donc en fait l'objectif c'est qu'entre guillemets les hommes bêtes autour et prennent le choc. Le premier il est KO. Les 2 autres ou les 3, enfin en fonction du jet de dés que je fais, forcément il y a plus ou moins de répercussions quoi. Ok. Alors, tu vas faire un jet de brutalité. Arme à projectile. Non, main nue, vu ce que tu veux faire. Mais, Et je peux prendre les dégâts franchement. moins 3 dés. Moins 1 dé à cause de l'obscurité et moins 2 dés parce que ce que tu veux faire c'est très difficile quand même. Ok. Je peux mettre des corpus.
Tu peux mettre des corpus et moi je fais un jet de défense derrière. Et c'est Florian qui va lancer les 4 dés pour moi parce qu'apparemment il a une Shkumun légendaire pour vous. Je dépense un point d'énergie de mon armure. 4 Ouais, et un point de corpus de toi, c'est ça? Je comptais faire 2 corpus. Je peux pas? Non, tu peux par contre tu peux faire un mix des deux, tu peux faire un point d'énergie et un point de corpus. Ouais, tu peux dépenser que 2 points secs au total. C'était quoi? 7. Tu lances 7 ou moins. 7 ou moins, donc t'as 3 succès. Combien? 3. Faut que tu fasses au-dessus de 3. Sinon tu n'y arriveras pas. Bah non, 3. Si, c'est réussi. Si, mais- Juste, il n'y a pas de dégâts supplémentaires. 3. Ok. Tu arrives quand même, malgré ta manœuvre très particulière, à faire en sorte que la termitière n'explose que dans l'homme bête, mais pas sur Alcide qui est à tes pieds. Ouais. Malgré le noir, tu arrives à choper un des hommes bêtes un peu au pif. Et tu sais pas pourquoi, t'as eu le réflexe de le mettre dans sa gueule, tu vois, de mettre ça. Et ça fonctionne plutôt bien. Tu avais oublié, je pense, de rajouter un dé en précise, mais c'est pas grave. Relance un dé, parce que l'arme a précise, donc ça te lance un Ah oui, dé. c'est vrai. Bah 4 du coup. Bah ça fait un dégât en plus, ça se prend. Ce qui fait que l'homme bête prend 14 dégâts. Si tu me dis qu'il est vivant, je comprends pas. Et il est encore debout. Il a plus de gueule. Par contre, effectivement, il a plus de gueule et malgré son bête de combat, il faut qu'il fasse un jet de volonté. Donc un dé 20 s'il te plaît. Tiens. Et on apprend qu'au final, celui-là, c'était Isaac. À 11 ou C'est moins. pas un homme bête, Isaac. Oui, non. Tu as fait combien? Eh bien, c'est échoué. L'homme bête va s'enfuir dans la nuit. Voilà, vous ne le voyez plus. Nitro, c'est à toi. Toi, tu as juste vu un poum, et un cri horrible. Alors, imaginez un cri d'homme bête, mais les cordes vocales ont été acidifiées par l'explosion. Donc, vraiment un bruit horrible. C'est-à-dire que j'ai vu quand même le flash de lumière de l'explosion. Ouais, mais trop court pour. Oui. Et encore, non, il lui a mis dans sa gueule. Donc, le flash, c'était pas si grand. Il y a une manœuvre spéciale que tu nous avais décrite, c'est qu'on peut en fait non pas attaquer dans les points de vie, mais dans les points secs. Oui, c'est faisable, mais je crois qu'il faut que tu dois connaître la faiblesse, il me semble. Je suis pas sûr. Ben, parce que je cherchais la manœuvre justement. Mais une minute de sablier. Ça qu'une minute contre Nitro, parce qu'il faut quand même qu'on joue. Sinon, nos pauvres Maximilien et Bartabé ne pourront pas trop jouer aujourd'hui, je le dis d'avance. Vas-y, viens 2 minutes. Dans 2 minutes, si t'as rien décidé et que t'as pas fait ton jet, ça passe ton tour. Ben, dans l'idée, vu que j'avais vu tout de même la position où ils étaient, c'est je vais arroser la zone en tir multiple automatique. Ok. Et c'est un mouvement de combat. Donc vas-y. C'est une. Par contre, j'ai le droit à une défense, il me semble. Alors, la difficulté dépend du. C'est plutôt non moins ma difficulté dépend du nombre de cibles que je touche. Ok. joueur Est-ce devra que la faire taille, est-ce que la Vas-y. Oui, mais ah oui, c'est vrai. Par contre, est-ce que la taille et l'obscurité jouent? Je pense. Oui. Tu peux parler dans le micro, Maximilien. Donc il faut qu'il fasse 2 succès par cible visée, plus la difficulté, plus un malus de difficulté par rapport à l'ennemi qui est le plus dur à toucher sur ceux qui l'essayent de toucher. Ok. Oui, je vois. Ok. Je vais dépenser un point d'énergie pour mes implants oculaires et un point de corpus, de spiritus. Spiritus Plutôt, pour c'est oui, c'est à ce moment-là pour Alors, oublie sauver pas. ceux qui sont à terre. N'oublie pas. Un point spiritus pour faire la manœuvre. Et après encore 2 points pour te booster. Tu peux. C'est 3 points en moins. Oui, voilà. Bah, je vais taper dans les 3 à Ok, la fois, vas-y, vas-y. spiritus, énergie et corpus. Tu vises les 4 en même temps ou t'essayes d'en viser plutôt que 2 ou 3? C'est ma vraie demande. Parce que tu as le droit de choisir le nombre de trucs que tu vises. Non, Parce que plus tu en vises, plus c'est dur. Je sais, et c'est ça le problème, c'est que l'idée, c'est que je me dis, il faut du tir de barrage pour essayer de les repousser. Pour. Donc t'essaies de tous les viser? Ouais. Ok. 12. Difficulté 12. T'as 2 par bête, il en reste 4. Attends, juste un truc dans la. C'est un monstre, enfin c'est un PNJ de niveau 3, donc 3, et plus 1 à cause de l'obscurité, ça fait 12. Et tu n'as pas le choix. Bon. Ah, t'as choisi, hein. Je t'ai demandé si tu voulais en choisir, en viser que 2 ou 4, t'as choisi 4, maintenant tu lances. Non, d'accord. C'était juste, je pensais que c'était 2 en plus. Non, mais que c'est 2 au score en par plus. personnage, il l'a précisé. Par, D'accord. Bon, bah. 12.
Vas-y, hein, avec un peu de chance, on touchera quelques-uns. Il se passe quoi en cas d'échec, monsieur Maximilien? Ça échoue. Rien du tout, ça échoue. D'accord. Alors, donc ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 10. Ok, ça échoue. Je vais quand même faire pour les 4 hommes bêtes 4 jets de volonté s'il vous plaît. Il n'y a pas de malus par contre. Ils vont peut-être prendre peur. Donc t'as fait combien? 9. C'est réussi. 18 Donc ça c'est échoué. et 5. Et 5. C'est réussi. Ok. Et 4. Ok, c'est réussi. Un seul Dombet va prendre peur et va prendre l'otage en arrachant la chaîne et en se barrant avec. Félicitations, vous n'avez plus que 3 hommes bêtes. C'est à leur tour. Il y a 2 cibles. Alcide et Panzer. C'est bon, là, je t'inquiète pas, j'ai de l'armure. Oui, mais Alcide, il n'y a plus de rien lui. Techniquement, je suis au-dessus de lui. Est-ce que tu veux défendre Alcide? Tu t'autorises, c'est-à-dire que tu prends tous ses dégâts à sa place. Je te l'autorise. Vas-y. Non mais vas-y. Non, je lui demande s'il veut protéger Alcide à la place, au lieu de bon. faire sa défense. C'est mon petit ref. D'accord. Donc vraiment, tu te mets au-dessus de lui et tu essaies de le protéger au max. Vas-y. Et s'il faut Donc que... là, tu te prends toutes les attaques et tu ne peux pas faire de défense. Ok. Attends, ça veut dire quoi, tu peux pas faire de défense? Bah, ça veut dire que tu te prends les 3 attaques des hommes bêtes. Ah oui. Ça te va? Bon écoute. Allez avec ta liste hein. Alors, t'as beaucoup plus de chance, je fais des jets de merde. Mais je sens qu'après cette rencontre, on va se barrer vite. Ou ça va pas durer longtemps. Tu prends 12 dégâts. Et tu as de la chance, un des hommes bêtes, malheureusement, dans la cohue, attaque un de ses congénères. J'ai fait un échec critique. Vas-y petit, vas-y. 12 dégâts, donc sur les 12, il y a toujours mon champ de force, du coup ça fait 6, du coup je prends que 6 dégâts et c'est sur l'armure. Sur l'armure. Mais attention à tes points de structure. Dès qu'elle tombe à 0, tu perds tout ton agent. J'en ai 19, du coup là je passe à 13. Les hommes bêtes vraiment hurlent, lacèrent et t'as beau avoir un truc extrêmement solide en iridium, les hommes bêtes sont quand même très forts. Tu sens que t'as quelques morceaux qui commencent à s'arracher, l'armure est encore là, mais difficile. Tant qu'il y a le P de Panzer sur ma poitrine, c'est bon. Ok, à vous deux. Ben, on va continuer dans l'ordre, c'est toi qui agis, puis je vais agir. Ok. Ils sont, du coup là j'imagine qu'ils sont au-dessus de moi. Oui. Ah non, il faut ambidextrer pour les cogner les deux. Regarde s'il y a une manœuvre pour. T'as 2 minutes. Monsieur Minuteur, 2 minutes. Et c'est parti. Oui. Laura, je te conseille de relire ton sauvegarde automatique, qu'est-ce que ça fait? Ça me... Non, relis-le pour être sûr, parce que voilà. Tu as le PDF. Tiens. Pendant qu'il décide, cher MJ, Alcide, il a 35 PV. Mais du coup, bon, il compte les blessures normalement, mais donc à partir de là, il est à -3 jusqu'à 35 en fait. Ouais, il a à -3D à chaque fois, ouais. Ok, ça va. Alors, Alcide, je pense que là, vu ce qu'il a subi, il va plutôt aller se barrer. En fait, si tu veux, il aurait pas été en blessure, j'aurais suggéré de faire combat en infériorité, puisque du coup, il pourrait plus avoir une action par homme bête, mais là, il va avoir -3D, ça se tente. Donc, je crois qu'il y a une manœuvre qui s'appelle, je sais plus si c'est déplacement de combat ou machin, où tu peux zigzaguer à travers les trucs sans te prendre d'attaque, il me semble. On regarde là, mais si allié, tu lui fais dépenser un point sec et il va se barrer. Parce que vraiment, il veut pas mourir quand même. Course à couvert. Course à couvert Ou désengagement, tout simplement. Ah, désengagement, ouais, je pense que c'est mieux désengagement. Parce que course à couvert, je pense que c'est quand tu te fais tirer dessus. Je vais tenter de faire un combat en infériorité pour gagner une 3e action principale. Non, c'est même pire que ça. Si tu réussis ton coup, tu gagnes une action par ennemi. Oui, c'est pour ça. Donc en tout, on va faire 3 actions. Ça fait 3 actions au lieu de 1 et c'est pas bête. Je crois que c'est sens du combat, je sais plus quoi. C'est intellect, sens du combat et il faut que je lance il faut que je dépense un spiritus. C'est un point de spiritus et c'est du sens du combat. Alors c'est marqué intellect, sens du combat ici. Ouais. Oui. Et la difficulté, c'est quoi? C'est le nombre de personnes. C'est 2 par La assaillant. difficulté de ce jet dépend du nombre d'assaillants. En effet, cette manœuvre nécessite 2 succès par assaillant pour être réussie. Donc là, techniquement, Attention, il t'en faut 6. Non, mais je vais en focus 2.
Parce que Je crois que tu choisis pas, hein, c'est le nombre d'assaillants indiqué. Hein. La difficulté. Lui, il pouvait choisir, parce qu'il fait un tir en rafale sur le nombre qu'il veut. Toi, fais gaffe, hein. C'est le nombre d'assaillants totaux. Sachant que moi, c'est un tir cible multiple que j'ai fait. Le tir en rafale est encore autre chose. Tu aurais pu en choisir d'en prendre que 2. Oui. Lui, je crois qu'il a pas le choix. Parce que Et je peux pas profiter de ton échec critique, sachant qu'il y en a un qui a fracassé. Il la fracasse, mais il est pas mort. En je te dis fait, le truc, c'est que si Alcide, par exemple, dans la situation où on avait chopé un, tu te serais de fait retrouvé face à 2. Mais là, comme Alcide se dégage, Ouais, et je te dis techniquement, t'es d'avance, tout il va seul s'enfuir. contre les 3. Bah, du Et coup, par contre, il me semble des engagements, c'est pareil, c'est 2 par assaillant. Alors, attends, désengagement, je te dis ce que ça fait. Et moi, je vais faire une rafale courte. C'est-à-dire, ça Alors. me donne plus un dé. Et c'est à la discrétion de l'omniscient pour voir à ce moment-là comment ça touche. Alors, désengagement, c'est agilité, mouvement de combat et nombre de succès au moins égal au score de brutalité de son assaillant. D'accord. Oui, mais il a dit qu'il le protégeait, donc techniquement il a plus d'assaillants. Lui fait pas faire de points secs, il va s'enfuir automatiquement. Parce que, en vrai, vu ses scores, il peut pas échouer. ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais utiliser du coup combat en aveugle plutôt. Pour, C'est beaucoup mieux. Ouais, non mais je vais en choper juste un par le callback et je vais lui mettre la max. Je te conseille de faire Flammenwerfen. Bah là pour le coup oui, c'était quand c'était prévu. Je te Là conseille. vu que l'autre est en dessous de moi, enfin vu qu'Alcide est en dessous de moi, Non, Alcide s'enfuit et il joue avant Ok. toi. Donc t'inquiète pas, tu es safe, Ok. tu peux utiliser ton Flammenwerfen si tu veux. d'accord, pas nickel. Par contre, oublie pas. Alors, je te le dis d'avance. Tu peux activer vision infrarouge et tirer normalement en plus, mais il faut que tu dépenses un point d'énergie ou un point de Je corpus. en fais point de gaffe spiritus. quand même. Non, mais ce que je te dis, c'est que si tu fais ça, tu n'auras plus le malus de vision infrarouge. Parce que, enfin, de vision dans le noir. Je te le dis d'avance. T'as un malus à cause de l'obscurité. T'as un malus parce que tu es trop proche. Oui, je sais, c'est très con. Mais le Flammen. Ah non, le Flammenwerfen, c'est bon. C'est 5 à 15, donc tu peux. Et si tu utilises ton implant. 5 à 30. 5 à 30, donc c'est bon. Si tu utilises ton implant et que tu tires normalement après, ça te dépense 2 énergies je crois. non, tes implants ne coûtent pas d'énergie. Les implants oculaires ne coûtent pas d'énergie dans les armes. Mais en dépensant un point de spiritus ou un point de corpus, tu peux faire les deux. Comme ça, tu évites le malus. Et c'est actif pour toute la scène. Donc après, tu n'auras plus le malus du tout. C'est corpus et spiritus du coup, un de chaque. Non, corpus un ou ouais, spiritus. bah du coup j'étais un spiritus. Ok, donc tu évites le malus et maintenant tu peux tirer normalement. Donc un jet de précision, arme artisanale. Et je te le dis d'avance, ils peuvent pas esquiver. Donc faut que tu fasses au moins un succès. Va esquiver des flammes. Ouais alors arme artisanale 3 on rappelle. Ouais. À tout hasard je peux rajouter un dé avec eux en disant du corpus. Tu peux dépenser du spiritus parce que c'est du tir. C'est pas du corpus. Tu peux aussi dépenser de l'énergie de ton armure. Donc j'en rajoute 2 dés du coup. Ok, Donc là je dépense en tout là 2 points d'énergie pour le combat. ok. Parce que Flammenwerfen est... Oui, oui. Non, Flammenwerfen, ça te demande pas un point d'énergie. Énergivore, c'est pas ça. Énergivore, tu dois la recharger Oui. entre Pardon. chaque tour pour la réutiliser. C'est pas la même chose. C'est pas du tout pareil, hein. Ça n'a rien à voir. Ouais non là elle est OP encore. Et en attendant, MJ, pour te décrire, je vais faire une rafale courte. C'est ciblé sur une personne, ça me donne un dé de plus. Et donc, je vais avoir quand même les malus, les trucs comme tu me disais. Je vais attendre de voir les dégâts qu'il fait d'abord avant que toi tu fasses les tirs. J'ai touché, enfin j'ai fait 2 réussites. De réussite. Ok. Et donc t'as besoin de mes dégâts? Non, oui, ce serait bien quand même. Alors je fais 10 dommages. Lourde, ensuite incendiaire et dispersion 3. Et incendiaire, l'avantage, ça ignore l'armure. Ça ignore les armures naturelles. Ouais. Ah, donc, ils vont. Et incendiaire 10 après, tu m'as dit Incendiaire 10 et dispersion 3. Dispersion 3, donc tu touches les 3. Donc, je vois les 3 cibles s'illuminer là. Ah oui, là, l'avantage, il n'y a plus de malus d'obscurité. Il fait bien chaud. Vraiment, là, tu crames les 3. Heureusement qu'Alcide n'était plus là, ni la jeune fille qui était derrière, directement. Oui. Ils s'attendaient pas trop à ça, les hommes bêtes. Ils hurlent de douleur. Mais du coup, maintenant, ils sont très enragés. Un petit... Ça me fait penser à... Et une je te certaine le dis personnage, d'avance, de mémoire, relis incendiaire, je crois que c'est à leur tour qu'ils reprennent les dégâts ou c'est au tien, je ne sais plus. Relis ça, parce que c'est le Ouais. détail dont j'ai besoin, parce que peut-être que un va mourir si c'est ça. J'ai besoin de ce détail, sinon bah, je te dis... Alors au pire il y a 2 cibles, je te le dis d'avance, au mieux il y a 2 cibles, au pire il y en a 3. Mais bon, dans ce cas-là, alors Rafale me donne plus un dé.
Et en fait, c'est simplement un jet d'attaque. Et c'est le seul effet de rafale. Ça fait pas de dégâts? Non, c'est la précision de rafale dans le texte. Rafale courte, mode de tir autorisé par certaines armes laser projectiles. Quand on utilise bénéficie de plus un dé pour réaliser son jet de tir, l'action se résout comme un jet simple. Si l'attaquant réussit à obtenir le nombre de succès nécessaires, alors il touche à sa cible. Tous les succès supplémentaires, un tir atteint la cible. Pour le cas précis des rafales, les succès supplémentaires ne viennent pas s'ajouter aux dégâts comme pour les autres attaques. J'ai compris. Il ne sert qu'à augmenter le nombre de tirs qui touchent. En fait, ça crame le contre-coup, c'est que ça crame des munitions en plus. Ouais. Oui. Donc en fait pour chaque succès supplémentaire tu refais tes dommages en plus à chaque fois, c'est un multiplicateur. Par contre attention, tu dois dépenser un point de spiritus ou d'énergie. Ah non, il n'y a rien de marqué. Si les manœuvres c'est toujours un point de spiritus ou un point d'énergie, c'est toujours le cas. C'est dans la famille des actions principales. Ah non, mais y a pas... C'est pas une manœuvre de combat? Non, c'est pas dans les manœuvres de combat. Ok, dans ce cas-là, vas-y. C'est justement, c'est un truc là qui est à part des manœuvres de combat. Alors vas-y, tu dépenses 3 balles. En fait, si tu veux, la restriction, c'est que il faut une arme capable de le faire. Par exemple, avec ton pistolet mérite, tu peux pas. Par contre, c'est jusqu'à 3 maximum. Alors je suis désolé, tu m'as dit que t'avais tiré un rafale, il est juste là, mon mien. En fait, il est là, je l'ai. De ce fait, pour rafale courte, tu n'as plus le malus d'obscurité grâce à Monsieur Caput. Tu fais ton dé et tu me dis combien t'as. Tu vises, je suppose, le faible. Enfin, celui qui a l'air le plus amoché. On va dire que ça, je peux pas le savoir parce que c'est juste en même temps, donc ça sera au hasard. Monsieur Caput, incendiaire 10. Après avoir été touché avec une telle arme, chaque point en incendiaire crée automatiquement des dommages équivalents à l'impact et à la fin du round suivant. Les dommages peuvent être doublés si la surface est inflammable ou divisés par 2 sur une surface inifugée. Ces dommages ignorent l'armure et elles sont appliquées même si l'attaque n'a pas percé l'armure du défenseur. Donc à la fin du round suivant, pas celui-là. À l'impact. Non, à l'impact c'est déjà compté, c'est les 10 dommages et que à la tu fais. fin du coup. Donc à la fin du round suivant, ça refera 10 dégâts. D'accord, ok. Merci. Ouais, en fait c'est une sorte de tic un peu. Donc non, les 3 sont encore debout. Et ça me semble logique que non, j'en ai tiré sur un. Et j'ai fait 6 succès. Ouais, 6 succès, ok. Donc, alors il n'y a que 3 balles, donc techniquement tu peux pas faire beaucoup plus de dégâts, mais de toute façon ça va être largement assez. Et tu comptes qu'une seule fois l'armure. Oui, je sais. Lancez-moi un D3 s'il vous plaît. C'est un D6 divisé par 2. Attendez. 1. Ok. Eh bien, du coup, tes dommages sont de 7? Non, oui, 8. 7 de base. Vous avez 21. Ah bah, de toute façon, alors je suis désolé, mais avec 2 balles, tu l'avais, mais bref. Tu fais... Il y a 6 balles qui partent dans un des hommes bêtes qui vraiment se fait cibler de partout et machin. Par contre, tu retires 3 balles de tes munitions, je te rappelle. C'est à Alcide à nouveau. Alors Alcide il va plutôt se cacher. Mais bon, vu le combat, je pense pas que les hommes bêtes vont essayer de le retrouver. C'est aux hommes bêtes qui vont d'abord attaquer Monsieur Caput, forcément, parce que il les a un petit peu déchirés. Tu peux faire un jet de défense si tu veux maintenant. Jet de défense, d'accord, c'est résistance. Non, c'est agilité, sens du combat. Oui, c'est non, mouvement de combat. Une réussite. Ok. Une réussite, donc je retire. Bon, j'ai fait 2 réussites à chacun, donc ils arriveront quand même à te toucher, mais ça retire un dégât. Tu prends 15. Alors, est-ce que c'est arrondi au supérieur ou à l'inférieur? Parce que là, ça fait 7,5 si c'est avec son champ de force. Non, c'est 15 en tout et pour tout. D'accord. Et depuis le début, ils ont... Alors, je suis désolé, les hommes bêtes ont une capacité spéciale. Quand ils attaquent en meute, c'est une seule attaque considérée. Mais tous leurs trucs s'additionnent. C'est pour ça qu'ils font très très mal. Il y a 1000 hommes bêtes en face. Oh mon dieu. Ah là, tu fais... Ah, rien peut résister. Hein. Disons que là, c'est... Panther, il est là, il fait... Il me reste plus que 4 points de structure. Ah, je t'ai dit, hein, les hommes bêtes sont costauds. 1 point sur votre permis. Ouais, tu sais, t'as le warning dans l'exosquelette. Ouais, là, ton truc te dit attention. Alors, c'est en fait, j'ai 50 de réserve de balles dans. Je sais, mais. Donc, je vais passer à la rafale longue au tour suivant pour essayer de les. Si tu vas les 50, t'as quand même déjà dépensé 4 balles. Oui, mais 4 sur 50. Et donc, j'ai trop. Non, t'as fait un tir de barrage, non? Ouais, mais le tir de barrage, entre guillemets, c'est le tir cible multiple et ne dit pas le nombre de balles que c'est consommé.
Alors à toi de me dire à ce moment-là. T'avais fait 10. Hein, 10. c'est ça donc, Peut-être si tu veux, tu peux non, dire. arrondi à l'inférieur, donc 5. Voilà, t'as dépensé 5 balles. D'accord. Donc je suis à 8 balles de dépensé. Mais ça va, t'es large. Rafale longue, vas-y, donc plus 2 dés et chaque succès supplémentaire, ça fait un tir supplémentaire. Et c'est à la discrétion du MJ pour. Plusieurs cibles possibles. Oui, voilà, pour voir comment c'est réparti. Donc si tu cibles les deux, tu n'as plus le malus de... Je vais y arriver. D'obscurité. Par contre, c'est toujours 2 plus 3, donc ça fait... En fait, c'est 5 chacun, techniquement. 5 réussites. Ouais, en fait, si tu fais une 5 réussites, tu arriveras à en toucher un, et celui-là, ça fera des balles en plus. Si tu arrives à faire plus de 10, bah là, tu toucheras les deux. Bah j'ai fait 6 réussites. Donc il n'y en aura qu'un que tu auras touché, mais tu arriveras à lui mettre 2 tirs d'un coup. T'as lancé avec plus de dés? Parce que c'est plus de dés à un fall long. Hein. J'ai lancé 7 dés au total. Ok, donc c'est bon. Donc oui, j'ai fait. Ok. J'ai un dé de plus parce que j'y apprécie pour mon arme. Ouais, mais vas-y. Non, ça passe pas. Dommage. Ton arme fait combien de dommages déjà? 7. Donc la première, l'arme naturelle prend, mais pas la deuxième. 7 plus 7, 14, moins 2, 12. Ah, c'est dommage. Il est criblé de partout, il brûle, ils vont pas bien. Monsieur Caput, c'est à toi. Il y en a une, les deux sont des femelles, qui sont pas très bien. Il y en a une vraiment, elle est en train de s'effondrer, mais elle est encore vivante, tu le vois. Ouais, mais à la fin du tour, elle meurt des dégâts de la brûlure. Il faut que tu le joues comme ça, monsieur. Monsieur Caput, il faut que vous jouiez. Alors la vraie question est la suivante. Plutôt, tu te dis qu'il y en a une là qui En est vrai, à terre. t'es intelligent en combat, tu ciblerais plutôt l'autre. Non, d'accord, m'enlever de l'armure, ce serait une perte de temps. Ah, t'enlever de l'armure, c'est une action entière. Ouais, ok. De toute façon, les deux, elles sont encore en face de moi. Oui. Techniquement, si. Et tu peux pas réussir ton Flammenwerfen, tu dois recharger, je te rappelle. Ouais. Alors, en dépensant un point de Spiritus, tu peux recharger et tirer tout de suite. Mais il faut dépenser un point de Spiritus. On est d'accord, c'est dès que j'ai plus de points de Spiritus où je tombe. Ouais. Non, je vais garder. Parce que ça m'a l'air. J'en garde 2 de réserve au cas où quand même. Ok. Non, point d'énergie, non. Ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre l'une des deux et de l'embarquer avec l'autre. Je crois qu'il y a un mouvement de combat justement. Regarde-le, t'as 30 faire. secondes. Ouais. Sinon, tu passes ton tour. Tu as regardé ce que ça faisait, sauvegarde Oui. annuelle? Histoire Donc, qu'on sache. En gros, toute ma mémoire, donc tous mes souvenirs, mon vécu, tout ça, est sauvegardé sur une puce Ouais. qui peut ensuite être réimplantée dans un corps compatible. Voilà, mais il faut la récupérer et la réimplanter. Ouais. Ce que je vais faire, c'est coup incapacitant directement sur. Vas-y. Donc là, j'ai utilisé justement un corpus. Ouais. Donc là derrière, je vais faire précision sens du combat. Je vais réutiliser un point de corpus. Je suis complètement con. J'ai pas ajouté leur bonus d'armes depuis le début. C'est pas grave, ils ont pas d'armes. J'utilise un. Si, ils ont arme naturelle niveau 1. C'est pas grave. Donc à chaque fois, il y avait un dégât en plus à chaque fois. Mais c'est pas grave. En Ça vrai, change rien pour moi. actuellement, il me resterait un point d'armure. Mais c'est pas grave. C'est moi qui ai fait de la merde. Ça fait pour moi. Par exemple, si Ah, le site serait mort. Non, il lui restait 3 PV. Ouais. Non, il survivait à 1. Non, il lui reste 12 PV là. Oh, bah ça va. En gros, ça va, il survit. Mais il avait mal. Mais il était quand même pas bien. Et dans tous les cas, il est en blessure grave 3 là. Pour l'instant. Voilà, quoi qu'il arrive. 2. Tu arrives à... Bizarrement, en voyant cette information, tu décides vraiment de taper sur la tête de celle qui a l'air la plus en forme et de la précipiter vers l'autre. Ça marche pas très bien, malheureusement. Dans le sens où... Elle a l'air sacrément costaud. Hein. Je crois que je dois faire un jet de résistance. Hein, c'est ça Oui. Donc résistance à moins 2. Enfin, j'ai 11 à faire. Juste un jet de résistance. 19. J'ai rien dit, ça fonctionne très très bien, elle finit assommée. Et l'avantage, je te le dis d'avance, celle qui était la plus faible finit de brûler. Et celle que t'as assommée, bah en fait, elle finit de brûler le tour d'après. Bravo. Oh, bravo, mais malheureusement, On est mal. et surtout, il y en a une qui a pas survécu.
bruit de Minitel qui est en train de s'éteindre. Alors c'est au-delà de ça, hein. Elle est déchiquetée de partout. Il y a quasiment plus rien d'elle. Et une tête. Est-ce que j'étais au courant de sa puce de sauvegarde? Je crois. Tu peux faire un jet de cybernétique ou programmation. Cybernétique. Pour essayer de voir ce qu'elle avait comme implant, etc. Ouais. Intellect cybernétique ou sens cybernétique? Intellect plutôt. Bah, on le savait puisqu'à un moment donné elle avait mis Oui, à un bidule moment dans donné, sa sauvegarde. j'ai... Elle a pas dit où c'était. Faut qu'il le trouve. D'accord. Alors, Du 4 moins, on le succès. sait. 4 succès. Tu arrives à trouver l'implant où il y a le sauvegarde. Le sauvegarde, tu le vois, il est intact, heureusement. De la Mais, tête. tu te souviens qu'elle a un cerveau. Sa tête, elle est où? Dans la tête, elle a roulé là-bas. Ouais, et sa tête, elle est là, et tu le vois, mais là, faut faire un jet de médecine plutôt. T'embête pas, prends la tête. Médecine, je suis mauvais, Nitro. Ramasse la tête, t'emmerde pas. à un Alcide, il moment, fait moi aussi, je suis mauvais. Il faut faire un jet de volonté. Alcide, de- qui s'est barré en- Ouais, Alcide, il Alcide va faire un qui jet s'est de barré volonté à en moins courant 5. et qui revient. Moi aussi, je suis mauvais. Non, 14 pour 10. Je vais faire un test de. Alcide tombe à genoux et il commence à pleurer. Est-ce que je peux faire un jet de commandement sur Alcide ou pas? Pour qu'il arrête de pleurer. Tu peux. Mais. T'avais fait combien 14 pour 10. Donc tu dois faire 4 réussites minimum. J'ai réussi 3 succès pour médecine. Mais ils se sont vraiment cassé le cul à essayer d'extraire le cerveau de Non, la tête non. dans laquelle il est protégé. Non, il est branché, donc il Mais regarde ce que c'est- t'as. Mais c'est Arrête de pour râler, bien au moins, prendre ils sont sa pas tête. morts. C'est marqué structure encéphalique intacte. Et là, c'est simple. Capoute, on décolle. Maintenant. T'as réussi, Capote? J'ai fait 3 malheureusement. Il bougera pas. Capoute, tu le ramasses, on quitte. Attends, je sais même pas si j'ai plus de force que lui en vrai. Hein. Tu le soulèves et on se barre. Maintenant. Quand tu commences à le soulever, vous entendez un rugissement à la fois biologique et métallique. Comme Oh. s'il y avait un vocaliseur qui essayait de mimer un cri de bête. Misère. Dans lui là, dans Alcide? Non, non. Derrière vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah écoute, on va se retourner. Oui. Et sortant de l'ombre, et avec les petites flammes qui restent, vous voyez Isaac, mais avec des yeux métalliques et quelque chose derrière la tête. Et il voit la tête de sa mère et il fait Maman. Mais imaginez un truc métallique derrière. C'est à la fin. Ta mère peut être encore soignée, mais il faut qu'on la soigne maintenant. Tu vois qu'il commençait à vouloir se mettre à vous attaquer. Il est con lui. Mais c'est surtout, il fait un mouvement comme ça. Et vous voyez 8 hommes bêtes, femmes bêtes derrière lui qui étaient sur le point de vous attaquer. Je veux voir Nemo dans un corps de femme bête. Vous pouvez faire un jet de milieu naturel, sens. Alors, juste, je dois faire un truc, mais je vais pas le faire. Je devrais me faire dessus. J'ai réussi. J'ai peur. J'ai de peur. Oui, oui, t'as bien fait. Oui. 3 réussites. Tu fais aussi un jet de peur quand même, Al Caput, mais pas de malus. Alcide, je considère qu'il est encore à pleurer, il est pas dans un très bon état. Du coup, peur, c'est des 20. Hein. Un des 20 purs, de volonté. Intellect, milieu naturel. Échec critique. J'ai fait 4. Ah ouais. Al Caput est toujours trop bête pour avoir peur. Hein. Non, c'est juste que genre, j'en ai déjà trop vu en fait. C'est vrai. Mais tu te dis, c'est quand même bizarre. Milieu naturel, tu m'as dit. Intellect. Ouais. 4 succès. C'est sens, je crois. Ok. Moi, j'ai fait intellect. Ok. Donc, 4 succès. 4 succès. Moi j'ai fait 3 succès. C'est 2 succès à faire. Vous remarquez que certaines femmes bêtes Son gironde. sont girondes, mais il n'y a pas que des femmes bêtes, il y a aussi des hommes bêtes. Ils sont plats aussi ou pas? Non. On sait jamais, hein. Ah ouais, l'autre il vient avec Non, les ne femmes tombons, enceintes. ne tombons pas dans les fanfictions de l'Omégaverse, s'il vous plaît. Oui. Il se retourne, il hurle à son clan et les 8 se dispatchent. Qu'est-ce que vous faites là? On voulait te sauver, Isaac. Me sauver? Comme à chaque fois? Ce n'est pas vous qui m'avez sauvé.
Cette fois-ci. Et là, il prend derrière, il monte sa main et il met le masque du coryphée. Oh misère. Oh non, encore. Voilà ce que j'ai dû faire pour survivre. Et je vois que Caput a fait comme moi. Il s'est mis dans une machine lui aussi. Mais, A contrario que mon Dieu, c'est la machine, moi, qui m'obéit. mon Dieu, Si ce n'était pas moi qui obéissais, vous seriez déjà mort. tu... Oh... Là, bon, Nitro peut pas pleurer parce qu'il a des implants oculaires, mais il commencerait à pleurer là. Parce que il se rend compte que t'as pactisé avec Avec un semblable de sa mère. ces primes que maintenant tu es avec. Il faut bouger. Oui. Vous avez affaibli ma meute. Une autre meute est en train d'arriver. Partez ou restez. Ce n'est plus mon problème. Mais si ta mère veut te revoir, et elle voudra Commence te à partir. revoir. Donc soit vous le suivez, soit vous repartez. Allez, Mais maintenant vous savez où il est. allez, zouf. Non, Je suis, allez, hop, hein, tu m'excuseras, je peux pas, là je peux plus te sauver le cul, là j'ai plus de résistance, donc t'écoutes le Alcaput, hop, on monte dans le vaisseau et on y va, hein. Il faut qu'on aille résurrecte Nemo. Oh, il cherche même pas à récupérer ma tête. je l'ai si. Je parle d'Isaac, pas vous, je m'en fous. de Alors, vous. comment agirait un enfant quand il voit la tête de sa mère? Pour lui, elle est morte. Alors, je citerai l'attaque des clones, Boba Fett et Jango Fett, il prend le casque, il le met contre sa tête. Voilà. Ouais. Et ben. Mais c'est un Mandalorien. Voilà, Isaac, c'est pas un Mandalorien. Non, mais c'est juste quand Isaac part, je lui dis ta mère reviendra te voir. Et sache que quoi qu'il arrive, tu es toujours t'es de sa passion. Elle t'aime toujours. Et je commence à partir. Et tes paroles s'arrêtent sur ça. J'ai rien d'autre. Voilà. Vous commencez à repartir. Oui. Partez de cet enfer. Alors, je vais être très clair. Même si je dois pleurer du sang pour piloter en volant, Non, si tu commences à arriver, la nuit tombe. Parce que vous étiez arrivé un peu en fin de journée, c'était compliqué, machin. Et au moment où vous commencez à partir, tu dis bon allez, Alcide, tu arrives à le mettre, vous arrivez à garder la tête de Nemo d'un côté. Ne faites pas tomber. Toi, tu retires un peu l'armure Panzer ou tu la gardes une fois que t'es dans le vaisseau. Alors je te cache pas que là, de toute façon il reste plus que le casque et, Voilà. et le bout, il y a le fameux P de Panzer. Donc, tu te dis, on l'enlève. Voilà, donc tu l'enlèves, Il va tu sors. rentrer, il y a Aurore qui va faire. C'était bien la peine de vous la donner. Je vais me le réparer maintenant. Comme tout ce qu'on nous confie, le vaisseau, l'armure. Et ton truc commence à se relever. Et vous voyez Isaac revenir, mais cette fois-ci avec le masque devant lui. Et il vous semble entendre arrêter. j'arrête. Prime, je présume. Tu redescends. Oui. Vous commencez à arriver. Je descends. Et Lorsque vous descendez, vous voyez que de toutes les lianes qu'il y avait, il y a plein de petits robots qui sortent. Enfin, des robots humanoïdes, c'est un peu bizarre. Vous savez, en partie humanoïde, en partie machin. C'est un peu étrange, comme on dit. Mais en face de vous, il fait bonjour. Vous pouvez m'appeler le coryphée. Et tant que vous resterez ici, vous ne craignez rien. J'aimerais vous proposer un accord. Parle. nous sommes prêts à négocier. Et là, j'ai le mode marchand qui s'active. Je ne sais pas réellement qui vous êtes. Je sais seulement qu'apparemment Isaac vous connaît. Apparemment c'est la tête de sa mère, ici présente. Oui. J'ai un projet. J'ai un objectif. J'ai même ce qu'on pourrait dire un rêve. Et pour cela, je vais avoir besoin de femmes et d'hommes fertiles.
Et si vous me les amenez, vous aurez, à plus ou moins long terme, un allié très puissant qui vous aidera pour ce dont vous avez besoin. Je peux le faire avec vous ou sans vous. Donc ça vous décidez si vous pouvez être avec moi ou sans moi. L'avant-poste qui a été nettoyé. C'était une prise, Donc de vous. bien sûr. J'ai besoin d'enfants de l'hiver, de beaucoup d'enfants de l'hiver. C'est les hommes bêtes, les enfants d'hiver. Pas du tout. Pas du Enfants tout. de l'hiver, c'est des croisés hommes-bêtes humains originaux. C'est un peu comme C'est Isaac. Ouais. C'est exactement Isaac. Il se trouve qu'ils sont parfaitement compatibles avec mes implants. C'est pour ça que vous avez plusieurs femelles rondes. Et plusieurs hommes. Et la femme que vous avez vue me noter, c'était malheureusement une stérile. Elle ne me sert à rien. Et donc vous allez la tuer. Non, elle est très pratique en appât. La preuve, vous avez foncé dessus. Mais ne vous inquiétez pas, je trouverai d'autres tactiques. Après tout, l'humanité aime beaucoup sauver les autres. C'est la tradition, il me semble. Revoyez l'entièreté de sa définition. Ce n'est pas que sauver les autres. C'est l'entraide et bien plus que cela. Voici ma proposition. Allez. Vous pouvez partir, je ne vous arrêterai pas. Après tout, aucun de vous n'est fécond. Je n'ai aucun intérêt à ce que vous restiez. Mais disons que si jamais je commence à savoir que vous m'empêchez dans mon but, vous saurez à l'avenir que je serai votre ennemi. Avez-vous des questions ? Est-ce que des ressources que vous demandez, c'est des ressources simplement génétiques ou il vous faut les individus? Les individus. J'ai besoin de femmes enceintes et d'hommes qui viennent rendre enceintes mes femmes. Bêtes. Mais ne vous inquiétez pas. Vous pouvez m'envoyer les pires individus que vous avez. Vous pouvez m'envoyer les femmes qui ne vous servent à rien tant qu'elles portent des enfants. Et vous- Si vous posez Non. la question que je vais vous les ramener, non. Non, Ils resteront avec moi. non. Non. C'était compris dans ce que vous aviez dit tout à l'heure. Ce qui est à vous et à vous. Tout à fait. C'est bien ça. J'ai bien compris quand vous nous l'avez dit. Je vois J'ai- que vous comprenez parfaitement comment fonctionnent les machines. C'est très bien. Maintenant, forcément, vous êtes avec... on a déjà croisé quelques-uns des lieutenants de Reya. Et on a conscience que chacun d'entre vous accomplissait la volonté de Reya. Une des volontés de Reya. Oui. Je suis le souhait de ma mère. Ma mère avait un souhait simple. Unifier l'homme et la machine. Et j'ai enfin trouvé le spécimen parfait. Les spécimens parfaits. L'espèce humaine ultime. Celle qui, non pas comme vous, piètre technosapiens, a besoin de pièces mécaniques pour tenter de survivre, ni de robots qui se croient humains en ayant un peu pseudo-rêve. Non. Moi, je trouve la symbiose parfaite. Et vous réalisez le rêve de Reya. Contrairement aux autres qui, eux, font, d'après vous, feraient des idées qui ne sont en deçà. Chaque autre sergent a son propre objectif. Moi, c'est le mien. Mais vous devriez être heureux, humains. Grâce à moi, une nouvelle espèce va apparaître et elle pourra survivre dehors sans devoir manger ses semblables. Maintenant, dans votre... Vous avez trouvé la solution du souhait de Reya. Quelle est notre place dans cette solution? Existerions-nous?
Vous serez peut-être des reliquats, c'est-à-dire qu'on vous ne serez qu'un souvenir. Peut-être aurez-vous votre place à nos côtés. Oui, c'est possible. Tant que vous nous aidez. Comme ceux qui vous aident et qui étaient tout autour de là où était mon vaisseau. Non, ce sont des expériences ratées. Des explorateurs qui avaient les yeux plus gros que le ventre, qui pensaient qu'en venant ici ils trouveraient les secrets de l'âge de l'espoir, c'est cela que vous l'appelez? Moi j'appelle ça les secrets d'il y a 600 ans. Et qui malheureusement ont fait ma rencontre. Et je trouve cela dommage, après tout, je n'ai pas réussi à les transcender. Après tout. Mais maintenant j'ai réussi. Donc je n'aurai plus de petits explorateurs qui souffriront de moi. Et vous devriez être heureux. Je vais aussi remplacer les hommes bêtes. Il n'y aura plus ces prédateurs naturels pour vous. Mais il y aura quelque chose d'au-dessus de ça, au-dessus de nous. Oui. Et même... Notre espèce surpassera la vôtre et surpassera celle des machines. Et donc vous avez besoin de nous pour devenir meilleur, encore une fois. Cela se voit que j'ai besoin de vous. Non. Qui repart avec une armure abîmée, une morte et un presque mort. Ce n'est pas moi. Vous avez tué seulement des hommes et femmes bêtes qui, certes, une était enceinte, mais... il y en a plein d'autres encore aux alentours. Alors pourquoi nous proposer à nous le marché alors que vous l'avez déjà ailleurs? J'ai pour moi la logique des machines. Si je peux avoir Pour aller des... plus vite. Si je peux avoir des alliés qui accélèrent mon projet, je ne peux le refuser. En revanche, si j'ai des obstacles devant moi, je les détruis. Sans passion. Contrairement à Erebus. Il est vrai qu'Erebus, vous savez, n'exterminera jamais vraiment les humains. S'il détruit tous les humains, il n'aura plus de but, et donc sa fonction s'arrêtera. En revanche, qui ne vous dit pas que bientôt, tôt ou tard, il s'amusera à laisser des humains en vie pour les torturer? Est-ce cela que votre espèce doit terminer? Je ne sais pas. Pour l'avoir croisé, je me doute bien qu'il aime le jeu du chat et de la souris. Et dites-vous que tôt ou tard, peut-être qu'Erebus considérera mon espèce comme des humains. Et si un sergent de Raya vient vous aider contre un autre, vous êtes gagnant au final. Enfin, je vous laisse réfléchir, humains, si tant est que vous l'êtes. Car cela va être nous, les prochains humains. Nous pouvons nous disposer. Il s'en va. Et vous pouvez disposer. Mes chers joueurs, je vous laisse réfléchir pendant que nous allons aller dans les cieux. On s'envole, on s'envole, On s'envole.